Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Le mercredi, c'est le jour des séries. Pour certains, vous êtes en vacances et vous allez peut-être en regarder. Il y a le retour des experts, on le disait tout à l'heure par exemple, ce soir sur TF1. Et on a décidé de nous pencher ce matin sur les méchants qui prennent de plus en plus de place dans les fictions. Il y a Dexter, il y a House of Cards en passant par Breaking Bad. Des personnages principaux qui sont de plus en plus souvent des anti-héros, loin de l'image des jeunes premiers qu'on avait l'habitude de voir. Avec nous pour en parler, François Jost, sociologue des médias, auteur du livre Les Nouveaux Méchants aux éditions Bayard. Bonjour François Jost. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans ce studio. Alors déjà, moi, quand on parle des nouveaux méchants, moi, mon premier souvenir de méchant qui me vient à l'esprit, c'est Dallas, c'est JR, où là, on expliquait que c'était une révolution car un anti-héros devenait héros. Oui, c'est ça, mais c'est la grande différence avec ces nouveaux méchants, c'est que JR, il était toujours méchant, c'est-à-dire qu'on savait qu'il allait être méchant, quelle que soit la chose qu'il fasse, il était méchant. Il y avait quel côté sombre, en fait? Il avait un côté entièrement sombre, c'est-à-dire que même quand il semblait gentil, on savait qu'il allait faire une saloperie au bout. Alors que là, comme dit Vince Gilligan, celui qui a fait Breaking Bad, il veut montrer un changement, c'est-à-dire que c'est des personnages qui bougent, qui sont au départ des gens, des bons pères de famille, des bons époux, etc., et qui deviennent méchants pour une raison ou pour une autre. Oui, et à chaque fois, il y a un message. Alors moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est que finalement, vous décryptez le message qui est envoyé par les séries. Il n'y a pas simplement la volonté de dire c'est un méchant, point final, on en fait un héros. Un exemple assez frappant, c'est Dexter, par exemple. Cette série, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un policier qui est en réalité un tueur en série, mais qui tue les méchants. C'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment Dexter, c'est le personnage qui pense que les institutions américaines font plus leur boulot, que la justice ne fait plus son boulot, que la police n'attrape pas suffisamment ceux qui tuent des innocents, et donc il décide de faire à la place de la police, à laquelle il appartient d'ailleurs, de tuer les méchants. Donc on voit très bien que ces méchants, Dexter, c'est en fait une sorte de cow-boy. Ouais, c'est un justicier. C'est un justicier qui reprend la vieille tradition du western américain, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un good bad guy, c'est-à-dire que c'est un mauvais garçon, enfin un méchant, mais qui en même temps pour le bien des autres. Et donc ça n'est pas un méchant pur. Mais au fond, le problème quand on regarde cette série, que moi j'ai adoré, mais on ne sait pas si on doit l'admirer, en faire un héros, ou au contraire se dire mais c'est quelqu'un qui franchit les limites et donc c'est un mauvais gars. C'est-à-dire que l'ambiguïté de tous ces personnages, c'est qu'ils sont méchants quand ils tuent, etc. Mais par ailleurs, ce Dexter, c'est un gentil, il aime son fils, il s'occupe énormément de son fils, il tombe amoureux de plus en plus, alors qu'au début, il est décrit comme un personnage complètement psychopathe, qui n'a aucune relation avec l'extérieur, et le livre est encore bien plus comme ça, le livre dont Dexter est tiré, et en fait, là, il a des tas de liens, contrairement au livre, avec toute la famille, donc c'est quand même quelqu'un à qui on peut s'attacher. Ce qui est ambigu dans ces héros, et ce qui est très différent de JR, c'est qu'ils sont plusieurs choses à la fois. Ils sont à la fois des gens qui poursuivent un but pour la société ou pour eux, etc., et en même temps des gens qui ont une vie privée comme nous. Et c'est par la vie privée, en fait, qu'on s'attache à tous ces gens. Alors, il y a une autre série dont on parle beaucoup, en particulier dans les médias, c'est House of Cards, une série qui est diffusée sur Canal+, qui raconte l'ascension de l'élu démocrate Frank Underwood, qui est quelqu'un qui est très machiavélique, et on a le sentiment en même temps de plonger dans les coulisses de la politique. C'est quelqu'un qui est au fond méchant, mais qui roule pour lui. Oui, là c'est un vrai cynique. Underwood, c'est un vrai cynique, il est différent, mais en même temps lui aussi c'est quelqu'un. Mais ça montre quoi des États-Unis, par exemple, cette série ? Je pense que ça montre très largement que la communauté, qui est une idée centrale des États-Unis, est parfois en train de se déliter, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'impression on ne sait plus bien quelle est la communauté, et qu'il y a des réactions, j'allais dire, individualistes, égotistes, ou tout ce qu'on veut, face à ces institutions. Il y a une autre série qui s'appelle Weeds, où c'est un deal finalement qui est fait pour payer les hôpitaux, pour payer des frais d'hôpitaux. Oui, Weeds, c'est intéressant parce qu'en fait c'est exactement le même sujet que Breaking Bad. On a l'impression que c'est presque, enfin, que l'un et l'autre. C'est un prof de chimie qui deal. Voilà. Et dans Weeds, c'est une mère de famille. Voilà. Et tous les deux parce qu'ils peuvent pas payer leurs dépenses de santé. Donc on est dans quelque chose de très 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 semblable. D'ailleurs, dans les deux cas, il y a quelqu'un de la DEA, c'est-à-dire de la police des drogues, qui intervient, etc. La différence, c'est que l'une, Weeds, c'est une comédie, alors que l'autre est plutôt tragique. Mais par exemple, ces séries sur le deal, ça montre quoi? Ça montre la difficulté de vivre aux États-Unis, la difficulté
difficulté de se payer des frais d'hôpitaux et ce manque de sécurité sociale comme on peut avoir en France? Absolument, je pense qu'il y a un côté souvent très critique dans ces séries, et effectivement ça met en cause le rêve américain, c'est-à-dire qu'on voit très bien là-dedans que le rêve américain se fissure et que même les self-made man qui sont l'archétype même des Américains sont parfois des salopards. Ce qu'on voit sur Deadwood ou ce qu'on voit avec Saul qui revient avec Better Call Saul, la nouvelle série là, qui débute aux États-Unis, on voit que ce sont des gens qui ont fait leur fortune de façon assez malhonnête et que c'est pas le bon mythe de l'Américain qui a réussi grâce à son talent, etc. Ce qui est étonnant, c'est quand on parle de toutes ces séries, il y a une forme de fascination pour nous Français vis-à-vis de ces personnages très sombres. Pourquoi on est fasciné par ça? C'est des séries toutes qui deviennent des références. Dexter, c'est devenu un peu une référence dans les séries parce que c'était un peu à part. C'est le cas également de Weeds, de Breaking Bad ou de House of Cards. Il y a une fascination par rapport à ça. Il y a une fascination. Bon, il y a d'abord une chose, comme disait Hitchcock, c'est que plus le méchant est méchant, meilleur est le scénario. Hein, c'est-à-dire qu'avec les gentils, on fait pas des bons scénarios. Ça, c'est une chose. Bon, la deuxième chose, c'est que évidemment, tous ces personnages, ils vont jusqu'au bout de choses qui nous passent par la tête. Quand Dexter dit celui-là, il mériterait d'être tué, etc. On se dit tous ça un jour au bureau ou ailleurs. Simplement, normalement, on va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça franchit nos propres limites et c'est pour ça que ça nous fascine. C'est ça, absolument. On se met dans la tête de ces gens et on expérimente ce que ça serait si on allait jusqu'au bout de nos idées. Et ils le font pour nous, heureusement, dans la fiction, mais malheureusement, il y en a aussi qui le font dans la réalité. Si j'ai bien compris ce que vous expliquez, c'est-à-dire que JR, finalement, on le détestait. C'était un personnage qu'on détestait parce qu'il n'avait qu'un côté sombre. Tout à fait. Les autres, il y a toujours un côté positif, ce qui fait qu'on a cette fascination pour eux en se disant, et s'ils avaient raison, au fond? C'est ça. Ce qui est vraiment nouveau dans ces méchants, c'est effectivement la part de l'intimité, le fait qu'on voit ces personnages se transformer, que ce ne sont pas des méchants comme j'allais dire, le distrait, tout ce qui lui arrive, c'est à cause de la distraction, l'avare, tout ce qui lui arrive, c'est à cause de l'avarice. Là, ils sont très complexes. C'est leur passé aussi qui explique leur méchanceté. Dexter, il a un événement traumatique, c'est-à-dire qu'il a vécu quelque chose de très grave. Et donc, ils sont plus près de notre... il y a eu un déplacement, si vous voulez, de la psychologie à la psychanalyse. Mais pourquoi c'est que des séries américaines? Pourquoi en France on va pas, on a du mal en France. Je pense qu'on a du mal. Cela dit, il y a une série où il y avait encore des plus méchants chez nous, c'était Le Chasseur, qui est une série qui n'a pas du tout marché, où c'était une sorte de tueur à gages qui tuait vraiment pour l'argent, et ça n'a pas marché parce qu'il n'avait pas justement cette identité humaine qui fait qu'on peut s'accrocher à ces personnages. C'est-à-dire qu'il faut de la profondeur. Il faut quand même aussi de la profondeur et de l'humanité. Vous avez écrit votre livre qui s'appelle Les Nouveaux Méchants chez Bayard. Ça vous fascine les méchants? Ça me fascine. Vous savez, d'abord il y en a beaucoup dans l'université, donc c'est aussi une façon vous qui êtes universitaire, professeur à la Sorbonne Nouvelle, je le rappelle. Il y a beaucoup de méchants? Il y en a beaucoup, et c'est ceux qu'on les reconnaît pas tout de suite. Dans les médias aussi, comme dans les médias, j'imagine qu'il y en a pas mal. Ouais, on les reconnaît plus facilement. En tout cas, moi je les ai reconnus. Merci François Josse. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.